Dans une région reculée d'Afrique de l'Ouest, entre forêt et savane, un enfant est né un soir de silence. Ce n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence épais, presque sacré, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Pas un cri d'animal. Pas une brise. Juste une lumière étrange dans le ciel et une sensation dans l'air. Cette nuit-là, Mariama mit au monde un garçon qu'elle appela Saliou. Mais dès sa naissance, le village sut que quelque chose n'allait pas. La naissance de l'enfant étrange. Saliou est né les yeux ouverts. Il n'a pas pleuré. Il a regardé sa mère fixement, comme s'il comprenait déjà tout. Les vieilles femmes du village dirent que c'était mauvais signe. Pire encore, alors que Mariama tenait son fils dans les bras, un lézard noir sortit du mur et grimpa jusqu'au plafond. Le vieux griot, qui avait vu naître 3 générations, murmura, « Ce n'est pas un enfant comme les autres. » Au fil des semaines, les signes se multipliaient. Les lampes s'éteignaient à son passage. Les chiens refusaient de s'approcher. Une nuit, des oiseaux morts tombèrent du ciel au-dessus de la case de Mariama. Le village commença à murmurer. Mais Mariama aimait son fils plus que tout. Elle disait que les dons de Saliou étaient une bénédiction, pas une malédiction. Les dons révélés. À l'âge de 7 ans, Saliou se mit à parler aux plantes. Il passait des heures assis au pied du grand fromager, les yeux fermés, le front collé contre l'écorce. Il disait entendre l'arbre lui parler, lui raconter les secrets de la terre. Au village, on riait d'abord. Puis on commença à avoir peur. À 9 ans, il prédit l'accident d'un pêcheur, tombé dans le fleuve. À 10 ans, il annonça la maladie d'une femme, qui mourut 3 jours plus tard. Le chef du village convoqua un conseil. Le doyen déclara, « Cet enfant trouble l'équilibre. Il voit trop. Il sait trop. Il ne vient pas d'ici. » Saliou n'avait que 11 ans quand ils prirent une décision cruelle, l'éloigner, lui et sa mère. En pleine nuit, on les chassa du village, sans explication. Mariama pleura, mais elle ne supplia pas. Elle savait que ce jour viendrait. L'exil et la découverte. Ils marchèrent pendant 2 jours, traversant marécages et savanes, avant de trouver refuge dans un village de pêcheurs, au bord du fleuve Gambie. Là, la vie reprit. Discrètement. Humblement. Saliou apprit à lire grâce à un vieil instituteur à la retraite. Il pêchait le matin, étudiait l'après-midi, et observait le monde la nuit. Il comprenait les cycles du vent, les humeurs de la rivière, le langage des étoiles. Mais surtout, il perfectionna son lien avec la nature. Il apprit à soigner les plaies avec des écorces, à calmer les fièvres avec des feuilles, à écouter le silence entre 2 battements du monde. Son nom commença à circuler. On venait discrètement le consulter, mais jamais personne ne l'appelait « guérisseur ». Il était toujours « le garçon étrange ». Le retour du malheur. Pendant ce temps, dans le village qu'il avait rejeté, tout changea. Les pluies cessèrent sans prévenir. La terre se fendit. Les récoltes brûlèrent sur pied. Pire encore, une étrange maladie frappa les enfants. Les corps se couvraient de plaques noires. Les marabouts appelés en renfort échouèrent. Les sacrifices n'eurent aucun effet. Une vieille femme se leva pendant un conseil. Et si c'était l'enfant? Et si c'était lui qui devait nous aider? On se moqua d'elle. Puis, un à un, les regards se baissèrent. Le silence s'installa. Ils envoyèrent un messager. Le choix. Saliou reçut le messager en silence. Il ne montra ni joie, ni vengeance. Il regarda sa mère. Elle hocha lentement la tête. Il dit simplement. « Je reviendrai. Mais cette fois, vous devrez écouter. Jusqu'au bout. » Il arriva dans son village natal vêtu de blanc, les pieds nus. Le silence l'accompagna. Certains baissaient la tête, d'autres le regardaient avec honte. Les enfants, eux, s'approchaient curieusement. La vérité et la guérison. Saliou ne fit pas de cérémonie. Il demanda à voir les puits, les plantations, les habitations. Il écouta les anciens, observa la terre, goûta l'eau, respira l'air. Il comprit que les hommes avaient creusé un puits trop près d'un ancien cimetière oublié. L'eau était souillée par les corps décomposés. La maladie venait de là. Il expliqua. Il guida. Il enseigna comment purifier l'eau avec le charbon, comment renforcer les défenses du corps avec certaines racines. Il resta des semaines. Chaque jour, il soignait, enseignait, réparait.
Petit à petit, la vie revint. L'eau redevint claire. La pluie revint. Les enfants guérirent. Les anciens se mirent à sourire à nouveau. La Renaissance. Un jour, le chef s'approcha de lui, la tête baissée. Il dit: Nous avons péché par peur et par ignorance. Pardonne-nous, fils. Saliou répondit simplement: Je ne suis pas venu pour être adoré. Je suis venu pour rappeler que la nature parle à ceux qui l'écoutent. Ce que vous avez pris pour de la sorcellerie, c'était juste de la connaissance. Il resta dans le village. Il fonda une école sous le grand fromager. Il enseignait aux enfants la nature, les plantes, l'écoute, la paix. Et surtout, à ne jamais avoir honte d'être différent. L'histoire de Saliou se raconta de village en village. Non pas comme celle d'un prophète, ni d'un marabout, mais comme celle d'un enfant rejeté, qui a choisi de revenir avec amour plutôt qu'avec vengeance. Il avait un don. Ce n'était pas un mal. Ce n'était pas un miracle. C'était un savoir. Et ce savoir sauva tout un peuple.